Ils me disent, nous sommes infiniment heureux d'être parmi vous ce soir, infiniment heureux de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider, mais surtout infiniment heureux de participer autant que possible à votre réveil. Et nous ne disons pas à votre réveil, nous disons à votre réveil. Les êtres humains en ce moment ont beaucoup de possibilités, vu les temps que vous vivez, à se réveiller, à comprendre beaucoup mieux qui ils sont et à agir aussi en conséquence. Votre monde est tombé dans la torpeur. Votre monde a été réellement hypnotisé. Alors, ils me disent, votre monde a été hypnotisé pas par la pensée, comme vous pourriez le faire par le pouvoir hypnotique, mais hypnotisé non seulement par la peur, mais ils me disent, il est employé des ondes très particulières qui empêchent justement les êtres de penser correctement, d'avoir le bon sens, tout simplement d'avoir du bon sens. Alors, bien évidemment, cette situation ne pourra pas perdurer. Nous y veillons parce que là, si cette situation devait perdurer, ce serait un échec. Un échec pour l'humanité, bien sûr une victoire pour ceux qui sont à la tête de ces manipulations, et sachez que à la tête de ces manipulations, ce ne sont pas forcément ce que vous voyez. Ce sont des êtres, nous n'allons pas forcément les nommer parce que vous les connaissez, ce sont des êtres qui ne veulent pas du tout le bonheur des hommes de la terre. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, tout comme ceux qui dirigent, ceux qui sont à la tête, si vous voulez, des États. Ces êtres-là, qui ne veulent pas le bien de leur peuple, si vous voulez, n'ont pas compris ce qu'est la vie, n'ont pas compris la réalité de la vie. Ils ne voient la vie qu'au travers d'une petite lucarne, au travers de leurs souhaits, au travers de leurs plaisirs, au travers de leur avidité. La vie, ce n'est pas cela. Alors, ils me mettent une petite parenthèse. Ils me disent, nous allons faire le contrepoids. Nous vous en avons déjà parlé. Contrepoids à ces ondes totalement néfastes et négatives qui sont envoyées en permanence. Ces ondes, ce sont comme des sons inaudibles, mais percutants pour la conscience humaine. Alors, me disent-ils, pour protéger d'une certaine manière les humains, nous envoyons également des ondes, mais ce sont des ondes de réveil, des ondes que beaucoup d'êtres humains peuvent capter, même s'ils sont encore dans le sommeil, et ça leur permettra de se réveiller beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Donc, nous essayons de faire tout ce que nous pouvons justement pour accélérer ce processus de réveil. Parce que si ce processus de réveil n'a pas lieu, alors écoutez bien ce que nous allons dire, nous laisserons la Terre agir. Nous ne ferons rien, parce que nous avons beaucoup de possibilités, me disent-ils, nous ne ferons rien pour empêcher ce qui doit arriver. Et la Terre réagira. Elle aidera, d'une certaine manière, une partie de ses enfants qui sont en amour pour elle, qui sont vibratoirement très proches d'elle, et elle ne supportera plus très longtemps tous les êtres destructeurs au niveau de sa matière, si vous voulez, destructeurs au niveau des ondes émises, notamment les ondes de peur, les ondes de souffrance, les ondes de violence, qui atteignent la conscience de la Terre. Donc, elle n'acceptera plus. Le Père Soleil, toutes les planètes de votre système solaire et la Mère Terre sont en train de communiquer, de communiquer entre elles pour aider de plus en plus la Terre à prendre son ascension. Alors, elle a commencé, ça c'est très important que vous le sachiez, votre mère, la Terre, a commencé l'ascension. Et vous en avez des preuves, et les preuves sont des preuves physiques. Les preuves physiques, ce sont les volcans, ce sera de plus en plus les tremblements de terre, etc. Parce qu'elle est obligée, au travers de ces réactions physiques, pour pouvoir prendre un essor, pour pouvoir réellement, vibratoirement, se libérer du poids, de l'enchaînement des êtres inamicaux qui l'habitent, et des vibrations de peur, des vibrations de souffrance, etc. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, s'il n'y a pas suffisamment d'éveil, il y aura de très grandes catastrophes dans votre monde, sur votre terre. Alors, nous aimerions vous dire, rassurez-vous,
parce que où que vous soyez, si vous êtes réellement des enfants de la lumière, qui travaillez justement pour l'avènement du nouveau monde, où que vous soyez, vous serez aidés et protégés, parce que les grands événements approchent. Il y aura énormément de changements dans les mois qui arrivent, l'année, et ça sera étendu sur une autre année probablement. Nous disons probablement parce que comme vous pourriez dire, le calendrier des événements n'est pas fixe. Le calendrier des événements peut évoluer en fonction du comportement humain, en fonction du choix également des humains, mais surtout en fonction de l'éveil, de la libération des êtres humains, de cet enfermement dans la peur, de cet enfermement de manque de liberté, etc., etc. Donc il y a un très grand travail qui est en train de se faire. Ça, il faut que vous le sachiez. Ce travail est colossal. Ce travail se fait en coulisses. Et vous avez l'impression que rien n'arrive, que tout est statique, que rien ne bouge. Et nous pouvons vous dire que nous sommes très grandement en action, nous, vos frères galactiques, que vos frères humains sont également considérablement en action, pour certains d'entre eux, bien évidemment. Chacun œuvre sur sa route, sur le chemin qui lui a été fixé avant l'incarnation. Donc certains vont œuvrer dans le chemin spirituel, avec bien sûr l'amour. D'autres vont œuvrer militairement, avec des actions totalement pacifiques. Le militaire n'est pas forcément destructeur, il peut être pacifique, et à l'époque actuelle, les vrais militaires seront pacifiques. Nous espérons réellement que cela n'arrivera pas. Mais comme tout est en grande turbulence, votre mère, la Terre, va réagir. Les humains vont réagir. Les forces inférieures, le gouvernement mondial ou l'État profond, va réagir. Tout va être en activité réactionnelle, si vous voulez. Aussi bien la lumière qui va essayer, avec l'action qu'elle a commencé, bien évidemment, d'accélérer le processus de transformation pour aller vers l'âge d'or, autant la lumière sombre va agir également pour gagner du temps, pour gagner la partie, pour essayer, si elle gagne pas la partie, de faire, comme vous dites sur Terre, la politique de la terre brûlée. Donc, il faut vous préparer, mais nous ne vous disons pas ça pour affoler quiconque. Soyez certains dans ce que nous vous disons ce soir, que tous ceux qui travaillent pour la lumière, tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui ont de l'amour dans leur cœur, même ceux qui n'ont aucune conscience de notre existence, de ce que nous disons ce soir, les êtres, vos voisins peut-être, des êtres que vous ne connaissez pas, ont cette capacité de travailler pour la lumière. S'ils sont généreux, s'ils sont aimants, s'ils ont beaucoup de compassion, s'ils sont réveillés, ces êtres-là aussi travaillent pour la lumière. Il y a une quantité d'êtres qui travaillent pour la lumière. Ceux que vous appelez les lanceurs d'alerte, pour réveiller l'humanité, travaillent pour la lumière. Donc, toute cette convergence d'êtres qui veulent atteindre le même but, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, parce que certains êtres veulent libérer l'emprisonnement dans lequel les gouvernements et au-dessus des gouvernements ont mis l'humanité, donc ils travaillent très fortement pour libérer les peuples. Ils ne savent pas, d'une certaine manière, qu'ils travaillent pour la lumière. Ils travaillent pour libérer les peuples, mais c'est pareil. Donc, un très grand travail de libération, un très grand travail qui va s'accélérer de plus en plus d'affrontements, et vous le verrez même cet affrontement dans votre quotidien, entre ceux qui sont, bien évidemment, totalement endormis et ceux qui se sont libérés, ceux qui ont pris conscience de la manipulation. Il y aura aussi un affrontement, même une confrontation, même dans vos familles, etc. Alors, ce que nous vous demandons, ne cherchez aucunement l'affrontement. Laissez les êtres qui sont totalement pour ce que vous appelez le masque, qui est quelque chose bien au-delà de ce que vous supposez. Nous ne parlons pas de la santé. Nous parlons simplement l'effet vibratoire du masque. C'est quelque chose de dramatique. Donc, ne cherchez jamais l'affrontement. Laissez les gens libres. Soyez vous-même. Ne vous laissez pas non plus imposer. Il faut rester vous-même et libre. Mais n'essayez pas de convaincre les personnes parce que pour eux, c'est leur sécurité. Ils croient tellement en ce qu'on leur dit que vous êtes un danger pour eux, et de se masquer, de croire en ce que disent les gouvernants, que ce soit en France ou ailleurs, pour eux, ils se sentent en sécurité.
Alors restez toujours libre, libre dans vos pensées, libre dans vos actes. Refusez autant que faire se peut ce qu'on veut vous imposer. Et là, c'est un grand travail que vous aurez à faire sur vous-même, un grand travail de positionnement. Le travail de positionnement n'est pas facile parce qu'à ce moment-là, vous irez à contre-courant. C'est plus facile d'aller dans le courant global, cette pensée unique, etc., que de vous écarter du lot et d'aller dans un courant, un autre, le vrai courant de la vie, dans le respect, dans une nouvelle conscience, etc., etc. Alors, par rapport à ce qu'il peut arriver, et nous disons ce qu'il peut arriver, il n'y a rien de certain. La seule chose qui est certaine, c'est que vous irez inéluctablement vers l'âge d'or. Ça, c'est une certitude absolue. Alors, bien évidemment, avant d'aller vers l'âge d'or, il y a toujours des étapes à franchir. Vous ne pourrez pas sauter du jour au lendemain dans votre vie difficile, beaucoup pour certains, votre vie de dualité, parce que vous êtes encore dans la dualité, la dualité, c'est le monde de troisième dimension. Donc, vous aurez un petit passage intermédiaire où vous allez vous peaufiner, où vous allez vous reconstruire, où vous allez renaître à vous-même, où vous allez apprendre de vous-même, où vous allez apprendre, oui, avec les nouvelles facultés qui vont petit à petit naître en vous, s'installer en vous. Alors il y a 3 étapes. Il y a l'étape des très grandes turbulences. Vous êtes dans cette étape-là, qui durera en fonction nous le redisons, de l'éveil de l'humanité. Après, vous avez la deuxième étape, où vous allez commencer à entrer dans l'âge d'or. Il est fort possible que vous la vivez cette première étape, vous vivrez cette deuxième étape intermédiaire pour après aller vers l'âge d'or. Là, vous êtes soumis aux années. Mais les années dans l'âge d'or ne voudront plus rien dire puisque petit à petit, vous comprendrez le processus de régénération, etc. Et à ce moment-là, si cela doit être, pour beaucoup d'êtres au départ, vous aurez une aide considérable par rapport à une technologie dont vous ne vous imaginez même pas son existence. Donc, vous aurez cette petite période intermédiaire qui pour certains pourront paraître le paradis parce que par rapport à l'enfer que vous quittez, vous aurez cette petite période d'adaptation, de réveil total, d'acceptation, de transformation, de mutation, mais qui peut durer un certain nombre d'années, mais cela ne vous affectera nullement puisque vous serez heureux dans ce nouveau cycle de vie. Et après, vous apprendrez, dans cette petite étape intermédiaire, vous apprendrez la régénération des cellules aussi par la pensée, mais ce sera à la fin de ce petit cycle, et justement pour vous préparer au grand saut, c'est-à-dire à l'âge d'or. Dans tout cela, la planète Terre va faire la même chose que vous. Pour l'instant, elle est dans les ténèbres d'elle-même, dans le sens que elle subit ce que vous lui faites subir, elle subit donc les fréquences vibratoires d'être, nous ne voulons pas trop en parler, mais d'une grande nocivité, même pour la planète Terre. Après, elle va vivre, elle aussi, sa mutation, qui durera un certain temps, et vous la vivrez avec elle, sur elle. Et après, ça sera le très grand saut. Alors, il y aura une transformation de ce qu'elle est réellement, une transformation de ce que vous êtes réellement. Ce sera le grand saut quantique vers l'âge d'or, vers une autre dimension, si vous voulez, vers la 5e, voire la 6e dimension. Mais vous comprenez que cela ne peut pas se faire d'un seul coup, cela n'est pas possible. Il y a toujours des étapes intermédiaires entre les temps, si vous voulez. C'est comme lorsque vous venez sur Terre, il y a la naissance, la petite enfance, l'adolescence, voilà, il y a des périodes qui sont nécessaires à la vie, à l'épanouissement, etc. Des périodes qui sont nécessaires. Et là, ce deuxième temps, nous allons l'appeler premier temps, vous y êtes. Deuxième temps, vous allez y glisser de plus en plus. Mais là, dans ce deuxième temps, cette préparation à l'âge d'or, vous ne serez pas 7 milliards, 8 milliards. Vous serez il y a beaucoup d'êtres humains qui auront quitté le monde de la matière. Et après, bon là, le troisième saut que vous ferez, si vous voulez, là, ça sera l'apothéose. Ce sera vraiment l'âge d'or où vous ne verrez plus du tout la vie sous l'aspect
que vous avez connu. Mais il est nécessaire d'avoir, nous ne vous en avons jamais parlé, mais il est nécessaire d'avoir cet âge intermédiaire, ce temps intermédiaire, parce que ce serait absolument pas possible de passer de l'ombre, si vous voulez, parce que vous êtes dans l'ombre, hein, dans la lumière éblouissante. Même vibratoirement, vous ne pourriez pas. Vous mourriez si vous passiez d'un seul coup de votre vibration actuelle à une vibration beaucoup plus haute, votre corps de matière serait détruit. Donc il y a des paliers que vous devez franchir jusqu'à arriver où nous désirons, non seulement nous désirons vous amener, mais où vous-même désirez vous amener, parce que vous avez programmé tout cela. Avant de venir sur Terre, vous avez choisi cette période très particulière, c'est vrai, mais vous saviez que cette période vous permettrait d'aller réellement vers des plans beaucoup plus élevés et vous avez gagné, comme nous l'avons souvent dit, dans cette incarnation, vous avez gagné plusieurs incarnations successives qui vous auraient permis, dans un temps beaucoup plus long, d'accomplir ce que vous allez accomplir dans un temps beaucoup plus court. Ça s'appelle l'évolution accélérée. Donc, préparez-vous au meilleur. Vraiment, préparez-vous au meilleur. Mais si le pire doit arriver, accueillez le pire. Et sachez que le pire ou le meilleur, dans les deux cas, vous ne serez jamais seul. Bien sûr, pour le meilleur, vous allez dire, vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Et là, nous allons vous dire, mais si, vous avez encore besoin d'être accompagné, parce qu'une trop grande lumière que vous allez percevoir de plus en plus de ce monde dans lequel vous pourrez basculer définitivement, cette lumière pourrait vous faire chuter, vous faire reculer, vous faire peur, pas forcément, mais vous interroger, vous faire reculer. Nous serons avec vous pour vous prendre la main jusqu'à ce que vous ayez compris et jusqu'à ce que vous ayez pu aller vers votre destinée, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais vers votre destinée. Restez toujours dans la confiance et dans la foi. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. Ça, c'est une certitude absolue. Alors, ayez toujours confiance et foi dans votre destin et dans votre avenir.